Bon, t'as cliqué alors. Ça veut dire que toi aussi tu as une vie de merde. Bienvenue au club, mec. Bon, je devais faire cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs mails depuis quelque temps de jeunes primates qui veulent se suicider. Enfin, jeunes, divers âges, mais bref, des gars qui ont encore du potentiel. Ce qui est dommage, je veux dire, un mec de 70 ans qui me dit j'en ai marre, j'arrête, j'ai fait ma vie, et là je dois renoncer à faire les trucs que j'aime, je vais me buter. Bon, je dirais ok, va faire un dernier coup d'éclat, tu vas tenter de battre le record du monde de saut en bécane, et puis va en paix, quoi. Mais là, quand t'as encore du potentiel et plein de trucs à faire, c'est dommage. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, donc tu sais, bien aimer ta vie, essayer de faire des trucs, c'est beaucoup une question de perception. T'as dû entendre ça. Et je pense que les mauvaises perceptions qu'on peut avoir, je pense que ça vient du fait que quand on était, enfin depuis toujours en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous vend cette vie comme étant quelque chose de fantastique. On nous fait abondamment la promo de ce script qu'on nous propose et qui, si on le suivrait, on serait censé être comblé, avoir tout ce qu'on veut et faire des choses super intéressantes. Bon, la vérité, c'est que tu suis le script, basiquement, tu vas payer des taxes toute ta vie, accepter de te faire marcher sur tes libertés perpétuellement, et à la fin, bon, bah, tu vas servir de cobaye pour des expériences médicales pendant ton cancer avant de crever et que on aille t'enterrer quelque part pendant 30 ans, et puis on te dégage au motoculteur. Ou à la pelleteuse, plutôt. Ouais, motoculteur, c'est un peu naze, quoi. Ça voudrait dire que t'es enterré pas très profond et qu'on va motoculter ton cadavre. Ça ferait une bouillie, donc ça n'a aucun sens. On t'explique qu'avant, c'était horrible, c'était les périodes de désolation, les gens payaient des lourdes taxes, étaient persécutés, il y avait un obscurantisme sur les idées, la médecine c'était n'importe quoi, on faisait des saignées aux mecs, on leur faisait des rituels alors que c'est beaucoup mieux maintenant. Et bref, aujourd'hui l'humain serait arrivé à son stade ultime de l'évolution et il ferait bon vivre dans cette époque des Lumières. Bon, ça t'as dû remarquer que c'est pas trop vrai. Bon, pas très difficile. Mais bon, encore faut-il quand même le conscientiser. Qu'il y a eu un gros travail de propagande là-dessus. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que on te fait croire aussi, enfin, tu t'en es rendu compte, je pense, depuis tout petit, on t'explique directement, plutôt on te subcommunique que t'es une merde. T'as raison, Mickey. On nous dit qu'on est de la merde dès notre premier souffle. Ouais, ça c'est... Au bout d'un moment, on devient mauvais. Que si tu te sacrifies pas au nom de Dieu, l'État ou je sais pas quoi, t'as aucune utilité dans la société, tu sers à rien et t'es qu'un petit rebelle, quoi, en fait. Bon, ça c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fourbe, n'empêche que toutes les petites attaques que tu t'es pris depuis toujours, à coup de ridiculiser tes envies de faire ce que t'as envie ou te faire passer pour un être néfaste parce que tu veux juste évoluer normalement sans entrave. Ça t'a pris une grosse taxe sur toi et je pense qu'on a quasiment tous subi ça, c'est un peu la norme. Même si tu t'en rends un peu compte que c'est faux, faut du temps avant de vraiment se nettoyer de tout ce dégueulis mental qu'on t'a gerbé dessus. La vérité, c'est que c'est tout le contraire, en fait. C'est que cette vie dans laquelle t'es, elle est très bizarre, elle est absurde, et toi, par contre, t'es pas une merde, t'as du potentiel, tu peux faire des trucs. Donc d'un côté, on te surpromotionne cette vie comme étant tout à fait normale, bénéfique, et que si tu la refuses, c'est toi qui as un problème. Et donc on te subcommunique perpétuellement que toi, tu vaux rien si tu refuses ça. Même si tu as conscience que c'est faux, ben il faut quand même en avoir dans le falzar pour résister perpétuellement à ça et arriver à se dire avec aplomb et en étant inébranlable que c'est tout ton environnement qui a tort et que toi tu as raison d'être ce que tu es et que tu veux pas légitimement t'incorporer dans tout ce modèle-là. Je veux dire, même si tu es fort, en étant tout seul au milieu de cette décharge mentale, à un moment, ça te taxe lourdement psychiquement. C'est très plombant. Et t'en arrives à te dire, j'ai une vie de merde. Bon, moi des fois je le dis aussi, j'ai une vie de merde, tout ça.
bon, c'est pour rigoler. c'est pas tout à fait correct. C'est une vie qui est difficile. Voilà, c'est un jeu plus ou moins... Enfin, difficile, et encore, c'est relatif. Ta difficulté, c'est toi qui te la fais. Hein. Tu la mets selon c'est selon les choses auxquelles tu aspires. Voilà, s'il y a des moments où c'est difficile, tu peux rabaisser tes standards et puis reprendre un petit peu plus bas pour te remettre bien, quoi, te reprendre un peu d'énergie. Puis quand ça ira mieux, tu peux rehausser et tu verras à ce moment-là. Plus tu es jeune, plus tu as du potentiel. Donc ce potentiel, il faut en faire quelque chose. Et c'est ça le point clé en fait. Je te résume un peu cette vidéo, fais quelque chose. Si tu as une vie de merde, ben, soit tu as vraiment une vie de merde, c'est catastrophique. Et dans ce cas, bon, il faut tout changer radicalement, donc arrête tout ce que tu fais, reprends à zéro, fais quelque chose, voilà, déménage, casse-toi dans un autre pays, change complètement de boulot, j'en sais rien. Arrête tout ce que tu fais actuellement et refais d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Juste fais quelque chose. Utilise ton potentiel. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant, visiblement, ça ne marche pas. Donc, si tu continues à le faire, tu vas toujours avoir cette vie qui t'amuse pas beaucoup. Donc, faire des trucs, faire des tests, tester des limites. Hein, pour savoir où est la limite, il faut prendre le risque de la dépasser. Hein. Donc, voilà, prends des risques. Même des petits risques, hein, ça peut être des petits trucs. Tiens, un petit défi 30 jours, tu prends un petit risque par jour. Tiens, je vais le faire aussi, je vais me noter 30 trucs, 30 petits risques à faire. On n'a qu'à le faire ensemble, même si tu veux. Si tu continues à faire tout ce que tu as toujours fait dans ta vie, que tu estimes être merdique, ou que tu suis simplement un script qu'on t'a proposé, en sachant très bien que ça va te mener nulle part, tu feras jamais rien de très important. Bon, important, là, il y a les plus nihilistes des primates qui vont mettre les coms en mettant, bon, important, de toute façon, on est 8 milliards sur la planète, donc on est insignifiant, et puis n'importe quel matériau, au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années, il n'existe plus. Donc, à part peut-être la pierre, et encore. Voilà, donc peu importe tout ce qu'on fait, ça disparaîtra. Bon, à ce moment-là, raison de plus. Si rien n'a d'importance, bah raison de plus pour tenter des trucs. Ça veut dire que tu n'as rien à perdre. Si rien n'a d'importance, tu peux te permettre beaucoup de choses en fait. Tu peux aller faire des choses que tu n'aurais peut-être pas osé si tu donnais une importance vraiment à certaines conséquences. Voilà. Alors imagine pour des petits risques, des trucs cool, ça va, tu peux tenter. Même des trucs un peu plus radicaux, parce que bon après si vraiment tu as une vie pourrie, bon là faut du radical, faut du changement puissant. Tu peux gagner ou perdre, c'est pas un souci. Ce qui compte c'est que tu te mettes en mouvement, que tu fasses quelque chose. Et pour ça, ben, il faut y aller et prendre des risques. Pas des gros risques. Hein. Je veux dire, de trucs qui en cas de foirage vont t'éclater la gueule et te renvoyer au Moyen-Âge. Des erreurs majeures. T'as pas besoin de risquer beaucoup pour gagner beaucoup. Voilà. Déjà que tu as une vie de merde, alors n'en rajoutons pas. Là, je te parle de petits trucs. Ça peut être des choses finalement assez banales. Après, ma foi, s'il y a un gros risque un jour qui t'attire, pourquoi pas? Dans ce cas, calcule-le vraiment bien. Déjà, pour te sortir de la torpeur, des petits risques, des trucs fun, des trucs que tu peux faire plusieurs fois, où ça pique un peu, mais ça va. T'es encore là. C'est quand même mieux que de te lamenter et de te dire que tu vas peut-être aller te pendre dans ton grenier, franchement. Si tu fais ça, quand même, c'est un truc de loser. Évidemment, t'es pas obligé d'aller te pendre dans ton grenier pour te suicider. Tu peux aussi simplement rien faire et laisser ton potentiel se gaspiller au fil des années qui se consument. Beaucoup de gens font ça. Hein. Moi, je l'ai fait trop souvent même. Hein. Et ton temps, c'est ta vie en fait. Donc s'il part, tu peux pas le stocker. Tu peux pas te dire ah bah en ce moment, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée ou j'ai la flemme, je vais garder mon temps pour plus tard. Non, tu es obligé de le dépenser chaque jour. Chaque journée qui se finit, débriefing, qu'est-ce que j'ai branlé aujourd'hui? Rien. Ah, bah j'ai perdu une journée de vie. C'est comme si tu mourais une journée plus tôt. Franchement, imagine si tu as 30 ans. Et tu fais rien de ton potentiel. Les journées, elles défilent comme ça. C'est toujours les mêmes journées chiantes. Et tu vis jusqu'à 80. T'as 50 ans à te faire chier comme ça. C'est long, putain, t'imagines? Ça veut dire que tu vas passer
50 ans dans ta vie de merde à te faire chier, et à la fin de cette vie, tu seras obligé de te réincarner et à refaire la même vie de merde que t'as pas su rentabiliser la première fois. De toute façon, depuis le début, t'as bien vu que cette vie est absolument absurde. Ça veut dire que t'as rien à perdre de toute manière. Si tu penses que ta vie est indigne actuellement, tu peux tenter. Du moment que tu vas pas trop fort d'un coup et que tu prends pas des risques majeurs, comme je t'avais dit, parce que le but c'est pas non plus de finir mal à faire des trucs n'importe quoi, hypothéquer ta maison pour aller tout miser dans je sais pas quel investissement de merde ou quoi, tu vois, ça va. Par contre, il faut foncer quand même. Pour les risques qui sont acceptables, il faut y aller. Après, c'est du risk management. Quand on n'a plus grand chose à foutre, c'est une position avantageuse pour prendre ce genre de petits risques tout le temps et d'avoir cette attitude-là. Alterner les périodes risque, repos. Ton repos en sera que mieux, même tu seras content, tu te reposeras au moins pour quelque chose. Et puis à la fin de ta vie, tu te reposeras pour de bon, hein, et voilà, et tu seras content, tu auras au moins tenté des trucs, même si ça a foiré. Si tu n'as vraiment pas de chance et que tu es vraiment un loser né et que tout ce que tu fais ça foire, au moins toi t'évolues, au moins tu fais des trucs et tu prends en puissance. Même si ta vie s'améliore pas, toi par contre tu t'améliores. Tu posséderas peut-être pas plus, tu seras peut-être pas plus avancé dans ta vie, par contre tu seras devenu quelque chose de plus puissant. Et c'est le but, c'est pour ça que tu regardes ces vidéos aussi, hein. Donc voilà, alors tu vas devenir plus puissant ou tu vas aller te pendre dans ton grenier comme un loser.